Fait que là, aujourd'hui, on fait le bilan. Tu as réalisé 7 transactions à peu près dans les 2 dernières semaines. Donc, je veux savoir de manière globale quel retour que tu fais sur le travail que tu as accompli. Ben, écoute, c'est comme un repêchage, on est toujours content quand ça finit, mais je te dirais qu'un des objectifs qu'on avait, c'était premièrement, on voulait rentrer un attaquant top 6 pour jouer avec notamment Mihail Abramov. Quand l'occasion s'est présentée avec ce que Cap-Breton puis Bathurst travaillaient, ben, on a réussi à mettre la main sur Kalmikov. On a vu l'impact déjà qu'il y a chez nous, puis on pense que c'est un joueur élite qui n'a pas fini il n'a pas atteint encore sa maturité du fait qu'il y a encore beaucoup de potentiel devant lui, puis on est bien content de son acquisition. On voulait aussi rajeunir un peu l'équipe. On a certains vétérans qui ont quitté. Tyler Boivin a quitté pour Gatineau. Il n'y avait pas plus vraiment sa place ici là, par rapport aux attaquants qu'on avait. Olivier Mathieu, ce matin, a quitté pour Val-d'Or parce qu'on voulait que des gars comme Deg, Pellerin, puis Samy Paré, puis tout ça aient du temps de glace. Puis après ça, Tristan Côté-Cazenave, même chose. On a fait de la place à Nicolas Ortubise qui a 17 ans. Donc, on a rajeuni l'équipe comme on voulait le faire. Puis tout ça en demeurant très compétitif. Puis c'est pour ça qu'on était chercher Thomas Etier à Bécomo. Thomas, c'est un gars qui a beaucoup de vécu dans les séries éliminatoires. Un gros bonhomme capable de prendre soin de lui. Puis avec lui et Félix dans le line-up, nos joueurs russes, tout le monde va se sentir un peu plus gros sur la glace. Puis on trouvait ça important d'amener du leadership. Puis Thomas est un gars qui est un produit de l'Armada qui a beaucoup de vécu, comme je me répète, là, en séries éliminatoires. Donc je pense que ça va être très bénéfique là, pour la fin de saison qui s'en vient. Oui, justement, tu en parles de l'aspect physique que Etier va amener, parce qu'on regarde de votre alignement à l'attaque, surtout, vous n'êtes pas nécessairement des très grands garçons. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que tu jugeais important, peut-être pour les séries éliminatoires? Oui, mais tu sais, Kalmikov est 6 pieds 1. Là, on a rentré ici à 6 et 4. On a gardé Félix Paré. On a un club qui, Abramov est rendu à 6 pieds. Je veux dire, on n'est pas si petit que ça, mais je comprends ce que tu veux dire par là. Oui, c'est sûr que ça va aider, parce que rendu dans les éliminatoires, c'est complètement une game différente. T'sais. On l'a vu l'année passée contre Val-d'Or. Des gars comme Félix Paré, entre autres, il avait été tellement important dans cette série-là. Écoute, on voulait demeurer compétitif, on voulait se rajeunir, tout en conservant une super belle banque de choix pour le futur. Donc, on a 2 choix là, présentement, le matin, dans les 6 premiers, 5-6 premiers. Je n'ai pas le classement devant moi, là. Mais on est très satisfait par rapport à ça. Oui. Par la suite, tu as effleuré un peu le sujet. Félix Paré est resté. Jérôme Gravel est resté aussi. On sait que c'était des gars qui étaient en demande. Donc, je veux savoir comment ça s'est passé dans ces dossiers-là, puis pourquoi, finalement, eux restent ici à Victoriaville. Parce que c'est des maudits bons gars, maudits bonnes personnes, des bons leaders pour nous autres. Je te dirais qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, notamment sur Félix Paré. Mais il n'y a rien qui m'a ébranlé pour dire on va échanger Félix Paré. Félix Paré est tellement important ici, puis c'est pas juste le patinoire, c'est dans la chambre, c'est un leader pour nous autres. C'est un gars qu'on a repêché, qu'on a élevé, qui est rendu à maturité. Puis on trouvait ça important d'avoir ces gars-là là, comme leader dans la chambre. Puis Félix, il va jouer 20 ans l'année prochaine aussi. Donc ça me prenait vraiment de quoi pour m'ébranler, pour qu'il parte. Pour ce qui est de Jérôme Gravel, les clubs ont fait certains choix. Chicoutimi est allé chercher Kite, Rimouski est allé chercher Flower. Ils ont fait des choix. Puis quand j'ai annoncé à Jérôme, j'ai annoncé hier qu'il restait avec les Tigres de Victoriaville, il était très heureux. Même chose pour Félix ce matin, je suis allé le rencontrer, puis il était vraiment heureux de rester ici. Les gars sont contents d'être ici. Ils pensent qu'on a une meilleure équipe encore aujourd'hui qu'on avait hier. Puis ils entrevoient la fin de la saison là, avec beaucoup d'optimisme. Est-ce que aussi le fait qu'il y ait peu de 19 ans de qualité en ce moment dans la Ligue, ça te fait en sorte que, Paris, il faudrait peut-être que je le garde. L'année prochaine, on dit qu'il manque un 20 ans, puis que tu te dis, moi aussi, j'aurais dû garder Félix. Exactement. C'est ça qui... Exactement. Félix Paré, on l'aurait échangé aujourd'hui, il aurait fallu s'en trouver un autre l'année prochaine. Fait que, on est heureux de l'avoir. Comme je dis, c'est un gars qu'on a élevé ici. Il a fait tellement beaucoup de beaux millages là, avec nous autres. Là. Tu vois qu'il est rendu un homme, là, il a 19 ans. Puis il y a eu beaucoup de. Il y a eu de l'adversité à 17 ans. Il a tout vécu ici. Puis là, il est rendu où c'est qu'il devait être. Puis on est vraiment content de le garder avec nous. C'est un leader. Puis je pense que la gang dans la chambre aussi est très content qu'il soit resté. Oui. Là, maintenant, il faut que je t'en parle. Guillaume Richard, il est venu faire un petit tour à Victoriaville à la fin du mois de décembre, comme tu m'avais déjà dit. Là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il va peut-être un jour se présenter à Victoriaville ou tu vas prendre le choix au repêchage?
Je te dirais que ça ne regarde pas bien pour qu'il soit à Victoriaville. Il est venu ici un match là, contre Shawinigan. On s'est rencontrés. On a eu une bonne discussion. Guillaume m'a encore répété que Victoriaville serait une place de choix pour lui, mais il a vraiment envie de vivre cette expérience-là qu'il vit présentement. Là, il joue des matchs USHL dernièrement plus. C'est juste qu'avec les règlements de la Ligue, moi, il faut que je dessus rapidement. Puis j'y avais donné jusqu'aujourd'hui à midi pour me donner une réponse. Puis j'ai pas eu de réponse positive par rapport à ça. Au niveau de la Ligue, j'ai jusqu'au 1er mars pour déterminer si je le remets dans le repêchage ou je le laisse sur ma liste. Mais c'est certain qu'en n'ayant pas un engagement concret de Guillaume, ça va prendre de quoi d'assez gros pour pas que je le remette dans le repêchage, considérant que c'est quand même un 7e choix overall que je vais avoir à la prochaine séance de résélection qui va valoir son pesant d'or. Ouais, est-ce que ce fameux 7e choix-là, c'est coulé dans le béton, que c'est le 7 ou Ouais. c'est le 7 qui glisse? C'est le 7. OK. Effectivement, c'est le 7. Parfait. Par la suite aussi, je veux parler de tes objectifs par rapport à la deuxième moitié de saison. Tu as ajouté Kalmika, tu as ajouté Etier. Est-ce que c'est un peu comme l'année passée où est-ce que vous allez peut-être espérer avoir l'avantage de la glace? Puis pourquoi pas faire un premier tour aussi? Parce que l'association de l'Ouest est très ouverte cette année. Bien, l'association de l'Ouest est très ouverte. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, dernièrement, on joue. Tu sais, pas juste dernièrement. Je te dirais que depuis un bout, on joue du bon hockey. T'sais, on a perdu 17 matchs par un but. C'est pas grand-chose. La ligne est mince. Puis, tu sais, un matin, je regardais. On était à 1 point de Shawinigan. On n'est pas loin de Val-d'Or, mais 2, 3 points, 4 points. On est à 6 points de l'avantage de la glace. Fait que, tu sais, c'est très serré. C'est un peu comme l'année passée. T'sais, l'année passée, on avait fait quelques ajouts là, avec certains joueurs pour nous aider à essayer d'avoir cet avantage de la glace-là. Puis, tu sais, connaissant mon groupe d'entraîneurs, puis nous connaissant nous autres comme organisation, c'est certain qu'à partir de demain, notre objectif, c'est de gagner des matchs de hockey, puis d'essayer d'avoir cet avantage de la glace-là. Puis si on ne l'a pas, bien, on a un club qui peut jouer contre n'importe qui dans notre conférence. Les gars, ils croient en arrière, puis nous autres, on y croit en avant aussi. Fait que je pense que ça va être du hockey excitant pour les partisans. Puis, tu sais, moi, quand je suis arrivé ici à Victoriaville, un des objectifs, c'était qu'à tous les soirs, je me suis répété, mais à tous les soirs, que les partisans qui rentrent à l'aréna sentent qu'on a une chance de gagner. Puis je pense que depuis 4 ans, on a une chance de gagner à tous les soirs. Puis les partisans le sentent, puis on le sent l'engouement ici. Le travail exceptionnel du bureau en avant, plus l'engouement, l'arrivée de Vitaly Abramov, là, 3 ans. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Puis je suis très content d'avoir réussi à rajeunir un peu l'équipe, mais d'après moi, être encore plus compétitif pour ce qui s'en vient cette année. OK. Puis ma dernière question, là, je pense que le balotage, c'est jusqu'à demain. Quelque chose du genre. Là, vous autres, là, en ce moment, vous êtes 13 attaquants, 7 défenseurs, 8 défenseurs. 8 défenseurs. Puis 2 gardiens. Qu'est-ce qu'il y a des chances que ça bouge ou pas tant? Je pense pas que ça va bouger. Je vais regarder pareil, mais j'ai déjà une bonne idée de qui va être au balotage. Ce matin, on a confirmé Antoine Desrochers avec l'équipe. Ouais. Olivier Tremblay a eu une grosse blessure à Drummondville à son œil. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça peut être très long. Là. Fait que c'est pour ça qu'on s'est protégé par rapport à ça. Olivier va être avec l'équipe. On va le prendre quand il va arriver, mais ça se peut que ça soit très long comme absence. Donc, c'est important d'avoir 7 défenseurs en santé. Antoine, c'est un gars qui vient de Victo. C'est un gars qui pratique avec nous autres depuis le début de l'année, qui a le cœur tatoué. À bonne place, puis il veut jouer pour les Tigres de Victoriaville. Puis quand je l'ai rencontré tantôt, j'ai dit, regarde, t'es pas ici pour manger des chips au ketchup, t'es ici pour challenger les 6 premiers défenseurs puis d'avoir ton temps de glace. Puis il était très heureux de ça. Fait que, puis c'est un gars de 17 ans, c'est un autre gars de 17 ans qu'on rentre. Comme Bellil qu'on était chercher aussi tantôt à midi moins 2. C'est un gars que, on cherchait un attaquant qui pouvait venir challenger, mais un attaquant de 17 ans et non plus âgé. Puis c'est un gars que mes recruteurs aimaient beaucoup. Puis tu sais, avec le prix qui a été demandé, on a dit on va prendre une chance. Il n'y avait pas beaucoup de chance de jouer, lui, là-bas à Saint-Jean. Ici, il va avoir la chance de jouer, donc ça va être à lui de saisir sa chance.